Bienvenue dans votre web journal PP News si vous nous prenez en cours sur PP Soup. Les titres. Tournoi du Mondialito, le championnat a démarré dans la ville de Guiglo. 27 ans dans la vente de Nyomi, Traoré Djeneba s'est forgé un palmarès de légende. Nieto Patrick, les difficultés de la vie devront redoubler d'efforts pour décourager ce jeune entrepreneur déterminé. 53-69. Du sport pour démarrer ce journal avec le tournoi de Maracana Mondialito de Guiglo à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est une initiative de la jeunesse communale. Au dire de Tanguy Serge, membre du comité d'organisation, ce tournoi ne s'inscrit pas uniquement dans le domaine sportif, mais prône également la paix, l'unité et la réconciliation. Plus de détails avec Bouska. En Côte d'Ivoire ici, il existe un sport dérivé du foot classique. Au fait, il s'agit d'un jeu qui oppose deux équipes de 6 à 7 joueurs. Voilà. Maintenant, le nombre de joueurs, ça dépend de la superficie du terrain. Bref, on appelle ça Maracana ici. Si dans ton enfance, tu n'as pas joué aussi Bref, nous sommes à Guiglo, à l'ouest du pays, pour assister au tournoi Mondialito organisé par la jeunesse communale depuis 1988. Voici M. Moussa Tanguy Serge, membre de l'organisation, qui va nous parler un peu du tournoi. Écoutons. Ce tournoi vient s'inscrire dans le cadre c'est un tournoi en fait de l'unité et de réconciliation et de paix. Ce tournoi, vraiment, ça essaie d'égayer toute la jeunesse de Guiglo. Pour cette année, le nouveau président de la jeunesse communale, qui est en même temps le président du comité d'organisation, a décidé, a revu à la baisse que ce tournoi, le droit de participation soit à des 30 000 francs par équipe. En conclusion, il faut aussi retenir que le tournoi Mondialito de Guiglo est le deuxième plus grand championnat de Maracana ici en Côte d'Ivoire, après celui du Zébier à Abidjan. En tout cas, c'est une initiative à saluer. Si toutes les villes font pareil comme ça, d'ici peu, on aura beaucoup de titiconés comme ça. 72-05. Comme le dirait Fior de Bior, c'est Nyomi avec lait qui est bon. Je vous présente dans le reportage suivant celle qu'on a surnommée la légende du Nyomi. Cette galette de mil appréciée des Ivoiriens. C'est à Didier Vich et Traoré Djeneba que je vous emmène. Ces 25 ans d'expérience dans la vente de Nyomi ont fait fuir toutes les vendeuses du quartier. 86. Didier-Ville, 43 km de Tchébissou et Tchébissou, 34 km de Yamoussoukro. Voici la mère Traoré Djeneba. On ne connaît pas son âge, mais on sait que ça fait maintenant près de 20 ans qu'elle vend Nyomi. Et à Didier-Ville ici, elle et puis son Nyomi sont de véritables légendes, au point que toutes les femmes ont abandonné à faire des ventes de Nyomi dans sa main. Mais derrière cette légende se cache une très triste réalité. Écoutons maman. Ça fait 27 ans que je vends du Nyomi. Je suis mère de 9 enfants. Et parmi ces 9 enfants, il n'y a qu'un seul qui est grand. Les autres sont encore à l'école. Il y a d'autres à Boaké, d'autres dans notre village à Tingrela. Mon mari est décédé il y a de cela quelques années. Donc c'est dans ça que je me débrouille pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Je ne peux pas dire que ça marche bien, mais en tout cas je me débrouille. C'est dans ça que je paye la scolarité de mes enfants. C'est avec ça aussi que je les nourris. La mère Djeneba et son Nyomi, de véritables légendes de Didier-Ville. 06-56. Les difficultés de la vie ne sont qu'un tremplin pour Nieto Patrice, entrepreneur dans la ville de Bouna. Comme beaucoup de jeunes, il a investi dans la vente de cartes de recharge depuis 2020. Récemment victime de vol, Patrice ne se laisse pas abattre et incite la jeunesse de Bouna à faire de même. Reportage. Nieto Patrice est un jeune de la ville de Bouna. Il a ouvert sa petite affaire de vente de recharge et mobile money le 23 mars 2020. C'est grâce à son entreprise qu'il s'occupe de sa petite famille. Il a été récemment victime de vol. Mais comme il est têtu, il garde espoir et donne même des conseils. Écoutons un père dévoué et un concubin aimant. Nous racontons toujours souvent aussi des difficultés. Et ces difficultés-là ne viennent pas afin de pouvoir nous terrasser, mais ça nous amène encore de pouvoir comprendre un peu mieux dans la vie, voilà, et comprendre comment il faut progresser, comment il faut aller de l'avant. Voilà, parce qu'il n'y a que le travail qui paye. Parce qu'en tant que des jeunes que nous sommes,
si tu ne te donnes pas au travail, tu seras exposé à beaucoup de choses. Voilà, par exemple, comme ça, je prends un exemple dans le vol, dans la drogue, tu serais exposé beaucoup dans le... Donc moi, j'aimerais un peu encourager beaucoup les jeunes de Bouna afin qu'ils s'adonnent au travail, car c'est le travail qui paye. Ainsi s'achève cette édition de PP News. J'espère avoir su mériter votre précieux temps.